Vous êtes bien de retour sur Smart Tech et sur Bismart. Vous nous suivez en direct à 11h chaque matin. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va évidemment faire notre zoom quotidien sur l'innovation avec la découverte d'un nouveau robot de compagnie. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec le monde du libre, qui est une chronique assurée par Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul, merci de m'avoir rejoint en plateau. Alors, on va démarrer sur l'actualité. L'actualité du mois, c'est une accélération, je dirais, de prise de conscience des enjeux de souveraineté, pas seulement dans Smart Tech, mais aussi par le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui soutient les logiciels libres, ainsi qu'un Small Business Act, des quotas d'acteurs européens au nom de la souveraineté numérique. Et puis il y a cette autre actualité, c'est le directeur du numérique, interministériel du numérique, donc directeur du numérique de l'État, qui explique dans une note que Microsoft Office 365 n'est pas conforme à la doctrine du cloud au centre de l'État. Est-ce à dire, Jean-Paul, qu'il s'agit là à la fois d'une victoire du logiciel libre, mais aussi du logiciel français ? En fait, je suis un peu partagé et pour me faire un avis, je suis allé interroger les acteurs du secteur et quelques personnes à la direction interministérielle du numérique. Donc j'ai commencé par Alain Garnier, qui est le patron de Jamespot, qui fait un équivalent d'Office 365. C'est un très grand optimiste qui trouve que même s'il y a quelques limites à cette note, ça va dans le bon sens et tout ce qui va dans le bon sens doit être soutenu. Après, on a d'autres personnes et l'écosystème en général qui me disent plutôt que ça ne va absolument rien changer et que Office 365 va continuer d'être utilisé comme avant. Ah, donc ça vaut le coup de repartir de la note précisément. Oui, parce qu'en fait, entre les titres qu'on peut voir dans la presse ou ce que peuvent dire les gens et le contenu de la note administrative, en fait, la réalité est souvent un peu plus compliquée. Donc, je suis allé récupérer une copie de la note et je vais vous en lire quelques extraits. Donc, on la voit s'afficher. Allez-y. Donc, d'abord, la note indique le contexte, la circulaire 6282 du 5 juillet 2021, qui est en fait la circulaire qui définit la doctrine de l'État dite cloud au centre. Et on va expliquer dans cette note, est-ce que Microsoft Office 365 est conforme ou pas à la circulaire du 5 juillet. Donc la doctrine cloud au centre, ce qu'elle dit d'abord, c'est que tous les systèmes de cloud vont devoir être conformes à la qualification SecNum Cloud, qui est une qualification délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, dès que l'on traite des données quelque peu sensibles. Et cette même circulaire dit qu'on ne peut pas utiliser un système de cloud qui ne serait pas immunisé contre l'application de lois extracommunautaires. Alors, la DINUM a complètement raison. Office 365 fourni par Microsoft, c'est pas conforme. Parce que les États-Unis ont 3 lois, le Cloud Act, le Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, et l'Executive Order 12333, qui ont une dimension extraterritoriale et qui permettent en fait au gouvernement américain d'aller récupérer des informations sans possibilité de s'y opposer pour les Français. Et la DINUM continue en disant on a notre propre produit à nous qui s'appelle Snap, le sac à dos numérique de l'agent public. Et donc des outils faits maison. Donc là, ce qu'on peut a priori comprendre, c'est que Office 365 est banni. En fait, non. Parce qu'il y a une dérogation de 12 mois pour continuer à l'utiliser. Et puis quand bien même cette dérogation se terminerait, la note fait ensuite la promotion de l'hébergement d'Office 365 par le consortium Bleu. Alors c'est là où il faut qu'on explique comment est-ce qu'on peut dire que Office 365 n'est pas compatible avec les exigences de souveraineté numérique et qu'en même temps on le recommande à travers un consortium. Alors Bleu, c'est Capgemini et Orange. Oui. Et Microsoft. Mais surtout Capgemini et Orange d'un point de vue de responsabilité juridique et technique. Et Bleu, en fait, a pour objectif d'héberger de l'Office 365. Donc ce qui va se passer probablement, c'est que Microsoft va fournir des serveurs à Bleu. Ce qui est certain, c'est qu'il va fournir le logiciel de cloud Office 365
et le reste du logiciel de cloud de Microsoft à bleu, et qu'on va donc avoir un ensemble de services de cloud, dont Office 365, entièrement sous responsabilité juridique et technique française dans des data centers d'Orange ou de Capgemini. Ce qui constitue quand même un progrès. En apparence. Mais il faut se souvenir ce qui s'est passé, par exemple, quand l'Élysée a fait l'objet d'attaques et de récupération d'informations. À moins que Bleu n'ait tout le code source des logiciels de Microsoft et d'Office 365, les auditer intégralement et les recompiler, on va se retrouver dans une situation où le FISA et l'Executive Order 12333 continuent de s'appliquer. L'État américain peut forcer Microsoft à introduire des portes dérobées. Et même si Microsoft a toujours dit qu'il ferait tout pour s'y opposer, ou pour être contre, on voit que c'est déjà arrivé par le passé. Donc, ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, à Angela Merkel ou à Bruno Le Maire peut arriver à nouveau parce qu'on peut introduire en fait des portes dérobées dans les logiciels de Microsoft si l'ensemble du code source n'est pas sous maîtrise française. Alors, comme il ne nous reste qu'une petite minute ensemble, j'aimerais que vous puissiez nous donner des exemples, parce que c'est à ça que sert cette chronique Le Monde du Libre, de technologies françaises qui seraient des bonnes alternatives, de réelles alternatives à un Office 365 pour les administrations. Alors, il en existe des dizaines. Alors, je vais vous les lire. La moitié sont libres, oui. L'autre moitié sont faites avec des logiciels libres. Donc, il y a du libre partout. Jamspot, Netframe, CryptPad, OnlyOffice, TalkSpirit, Collabra, Polite, OpenExchange, Twake, Matrix, Waller, Bluemind, Copano, Threema, DeltaChat, Galen, Nextcloud, Alcatel, ODrive, Mongoose, Whereby, Watcha, GoFast. La liste est sans limite. Il y a également... Dont certains acteurs qu'on reçoit ici dans Smartech, ce n'est pas totalement des inconnus, mais peut-être qu'il faut davantage faire œuvre de pédagogie. Disons que en appelant son produit Snap, par exemple, la Dinum ne fait pas œuvre de pédagogie par rapport à Resana d'Interstice ou Osmose de Jalios, qui en fait sont au cœur. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la Dinum n'a pas de problème à dire Microsoft et Office 365 et à augmenter leur notoriété, mais devrait faire quand même beaucoup plus œuvre de pédagogie en essayant de citer d'autres logiciels que les éternels produits américains qu'on connaît, de façon à aider les éditeurs français et européens de logiciels libres ou de solutions de cloud de trouver un marché dans les administrations. À se faire connaître et à obtenir des marchés. Merci beaucoup Jean-Paul Smets. Je rappelle que vous êtes PDG de RapidSpace et que vous nous faites découvrir chaque mois le monde du logiciel libre. À suivre dans Smartech, c'est l'heure de parler d'un robot, un nouveau robot de compagnie.